Depuis la pandémie de Covid-19, le monde a traversé des transformations profondes. Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant, et malheureusement, ce changement n'a pas forcément été pour le mieux. La vie semble avoir perdu un peu de sa couleur, de sa vibration, de sa spontanéité. Tout est devenu gris, monotone, lourd, et d'une certaine manière, nous sommes devenus ainsi. À un moment donné, sans même nous en rendre compte, nous avons laissé échapper une partie essentielle de notre éclat. Et si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous ressentez probablement cela aussi. À chaque fin d'année, nous nous accrochons à la promesse de renouveau. L'année prochaine, tout sera différent. Nous entendons cela à maintes reprises. Mais soyons réalistes, ce n'est jamais le cas. Ce n'était pas en 2023, ce ne l'a pas été en 2024, et ce ne sera pas en 2025, à moins que vous décidiez de faire quelque chose à ce sujet. Le changement ne se produit pas par magie, par hasard ou par chance. Il exige de l'intention, de l'effort et, surtout, un engagement authentique. Alors, accordez-moi quelques minutes de votre attention, car je veux vous faire une invitation, ou mieux, un défi. Je veux que vous vous engagiez véritablement pour 2025, mais avant tout, je dois vous donner un avertissement sincère. Je ne suis pas ici pour vous motiver. La motivation est éphémère, comme un pic de sucre dans le sang. Elle donne un coup de fouet momentané, mais disparaît rapidement. Et je ne suis pas ici pour vous vendre des sucreries ou des illusions. Je suis ici pour vous offrir quelque chose de bien plus précieux, les outils, la perspective et le coup de pouce nécessaires pour que cette année, en réalité, soit différente. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas simplement vous bombarder de phrases accrocheuses et attendre que vous résolviez tout seul. Je sais que vous avez essayé, ou du moins, vous croyez avoir essayé. Peut-être que vous avez commencé un programme d'entraînement et abandonné après 2 semaines parce que la routine est devenue trop intense. Peut-être que vous avez fixé des objectifs, mais les avez laissés assez vagues pour pouvoir les ignorer sans culpabilité, quelque chose comme « je veux être meilleur ». Mieux dans quoi? Respirer. Vous faites ça depuis le jour où vous êtes né. Essayer ne suffit pas. Faire les choses à moitié ne vous mène nulle part. Si vous êtes bloqué, ce n'est pas seulement parce que la vie est injuste, bien que, soyons honnêtes, elle le soit vraiment. Mais la grande vérité, c'est que vous attendez que, d'une manière ou d'une autre, l'univers s'aligne avec votre volonté, alors qu'en réalité, c'est vous qui devez vous aligner avec vos propres objectifs. Et pour que cela se produise, il faut commencer par ce qui compte vraiment, votre temps. Après tout, sans lui, tout changement n'est qu'une belle idée, condamné à se perdre dans le vide. Vous avez probablement déjà dit, plus de fois que vous ne pouvez le compter, « Je n'ai pas le temps ». Curieux, non? Parce que, d'une manière ou d'une autre, hier vous avez réussi à passer 3 heures à faire défiler le feed de TikTok. Vous avez eu le temps de revoir cette même série pour la 4e fois, parce que, convenons-en, c'est un classique. Vous avez eu le temps de regarder le plafond, perdu dans vos pensées, en réfléchissant à comment vous n'avez le temps pour rien. Vous voyez l'ironie. Le problème n'a jamais été le manque de temps. Le problème, c'est ce que vous en faites. Faisons un simple calcul. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Disons que vous dormez 8 heures. Si vous avez cette chance, travaillez ou étudiez pendant 8 autres heures et passez 2 heures à manger, vous déplacer et accomplir des obligations de base. Cela vous laisse encore 6 heures libres. Maintenant, répondez-moi honnêtement, que faites-vous de ce temps? Si la réponse ne vient pas facilement, ou si vous devez tergiverser pour justifier, alors voici votre problème. Nous vivons à l'ère de l'information, où apprendre quelque chose de nouveau n'a jamais été aussi accessible. Vous voulez démarrer une entreprise? Il existe des tutoriels, des modèles prêts à l'emploi, et même des outils d'IA qui vous guident à travers le processus. Vous voulez améliorer votre forme physique? Il y a des applications, des vidéos gratuites sur YouTube et des communautés en ligne prêtes à vous aider à rester discipliné. Vous voulez apprendre une nouvelle compétence? Des plateformes comme Coursera, Udemy, Skillshare et même TikTok, si vous suivez les bons créateurs, proposent des contenus riches qui peuvent transformer votre vie. Ce qui manque,
ce n'est ni le temps, ni l'opportunité. Ce qui manque, c'est la priorité. La grande question n'est pas si vous avez du temps, mais si vous êtes prêt à l'utiliser avec intention. Après tout, chaque heure qui passe est une heure en moins sur votre horloge. Et si vous ne décidez pas consciemment comment la passer, quelqu'un ou quelque chose décidera pour vous. Alors dites-moi, pourquoi utilisez-vous votre téléphone pour faire défiler l'écran sans but, au lieu de l'utiliser pour grandir, apprendre quelque chose de nouveau ou simplement cliquer sur le bouton d'inscription sous cette vidéo? La technologie n'est pas le vilain dans l'histoire. Le problème n'est pas dans votre téléphone, mais dans la manière dont vous l'utilisez. Votre smartphone peut être l'outil le plus puissant que vous ayez entre les mains, un portail vers la connaissance, les connexions et des opportunités infinies. Mais si vous le traitez comme un jouet, il vous traitera comme une blague. Mais soyons honnêtes, les outils ne sont que des outils. Ils ne font rien tout seuls. Un marteau ne construit pas une maison. Une voiture ne vous mène nulle part sans chauffeur. et un téléphone rempli d'applications éducatives ou de cours incroyables ne signifie rien si vous n'avez pas de plan pour les utiliser de manière productive. Cela nous mène à un point crucial, les systèmes. Dire « je veux économiser », de l'argent semble beau, mais quel est votre plan? Suivez-vous vos dépenses, automatisez-vous vos économies ou attendez-vous simplement qu'un miracle se produise et que votre solde bancaire vous surprenne de la même manière qu'un examen? De physique surprise un lundi matin? Il en va de même pour tout objectif que vous avez. Forme physique, apprentissage, relations, carrière, tout. Les objectifs à eux seuls sont pratiquement inutiles sans système. Rêver de perdre du poids ne sert à rien si vous n'avez pas de routine d'exercice et un plan alimentaire. Vouloir apprendre une langue est génial, mais sans pratique quotidienne et immersion, cela ne reste qu'une idée floue. Les relations ne s'améliorent pas toutes seules, elles nécessitent de l'attention et des efforts. Les systèmes sont ceux qui vous poussent à agir même les jours où vous n'êtes pas motivé. Ce sont eux qui vous maintiennent sur la bonne voie lorsque l'enthousiasme initial disparaît. Ce sont les routines ennuyeuses, répétitives, mais extrêmement efficaces, qui apportent vraiment des résultats. Ce sont les repas préparés dans le réfrigérateur, les plannings d'études suivis à la lettre, les entraînements planifiés à l'avance. Les systèmes sont ce qui différencie ceux qui réussissent vraiment de ceux qui ne font que parler de réussir. Et puisque nous avons abordé ce point, parlons du travail acharné et pourquoi vous devez l'accepter enfin. La vérité est que la plupart des choses qui vous mèneront au succès ne seront pas excitantes. Elles seront répétitives. Elles seront monotones. Elles consisteront à se lever tôt pour s'entraîner quand vous auriez voulu dormir 1 heure. De plus, elles consisteront à dire non pour sortir avec des amis parce que vous devez étudier. Elles consisteront à fournir des efforts quand personne ne regarde, quand personne ne vous applaudit, quand il semble que personne ne s'en soucie. Mais savez-vous ce qui est pire que cela? La sensation de se retourner et de réaliser que vous avez perdu trop de temps à attendre que la vie devienne facile. L'effort n'a pas besoin d'être agréable. Il doit être nécessaire. Plus tôt vous cesserez d'attendre que chaque étape de votre parcours soit amusante, plus vite vous commencerez à voir des résultats. La discipline consiste à faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Cela ne signifie pas que le travail ardu doit être comme avant, purement basé sur la souffrance et la résistance. Les temps ont changé, et les opportunités ont changé avec eux. Vous avez à votre disposition une quantité absurde de ressources, d'outils et de connaissances que les générations précédentes n'auraient même pas imaginées. Et savez-vous ce qui est encore plus grand? La quantité d'opportunités que vous ignorez chaque jour. Vous voulez gagner plus d'argent? Il existe des dizaines de façons de le faire en ligne, sans même sortir de chez vous. Vous voulez apprendre la programmation, l'art oratoire, le chant, la danse, le dessin, le montage, l'animation, l'écriture, mieux investir votre argent ou même devenir plus sociable? Il y a du contenu gratuit pour absolument tout cela. Vous voulez vous améliorer dans n'importe quel domaine de la vie? Faites une recherche sur Google, l'information est là, à portée de vos doigts.
Même si elle n'est pas toujours parfaite, elle reste infiniment meilleure que l'ignorance volontaire. Alors, dites-moi, pouvez-vous voir? Le problème n'a jamais été le manque d'opportunités. Le problème, c'est que vous ne les saisissez pas. Et non, passer des heures à consommer du contenu sur le succès, n'est-ce pas la même chose qu'agir? Lire sur la discipline ne vous rend pas discipliné. Regarder des vidéos motivantes ne vous met pas en mouvement. Ce qui compte réellement, c'est ce que vous faites quand personne ne vous regarde, quand il n'y a pas de stimulation extérieure pour vous pousser, quand tout ce qui reste, c'est votre décision de continuer ou de rester exactement où vous êtes. Vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo et d'écouter mes conseils, mais les mettez-vous vraiment en pratique? Arrêtez d'être un consommateur passif et ennuyé d'inspiration et commencez à être un participant actif de votre propre vie. Cela dit, il y a encore un problème. Les gens évitent de prendre de réelles actions à cause d'une idée, l'équilibre. On vous a fait croire qu'il est possible de tout équilibrer parfaitement: travail, vie, croissance, repos. Mais ce n'est pas si simple, et pour être honnête, cette idée est largement surestimée. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous devrez renoncer à d'autres choses. Laisser tomber, permettre à certaines choses de s'effondrer. Cela ne signifie pas vous épuiser, mais plutôt prioriser comme si votre vie en dépendait parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Vous n'atteindrez pas vos objectifs en essayant de les insérer dans les petits espaces de votre journée. Ils doivent être votre priorité, pas une pensée secondaire. Pour réussir cela, il y a une question essentielle que vous devez répondre. Suis-je vraiment en train d'essayer? Parce qu'il est facile de dire que vous essayez, mais est-ce vraiment le cas? Ou vous contentez-vous de jouer à vous efforcer? Il y a une grande différence entre un effort sporadique et un effort constant. Le premier peut peut-être vous donner quelques résultats temporaires si vous avez de la chance. L'autre change votre vie. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être, est-ce parce que le monde est contre vous ou parce que vous n'avez pas encore adopté la bonne mentalité? Êtes-vous né pour être médiocre ou choisissez-vous de le rester? Parce que c'est exactement ça, un choix. Vous ne pouvez pas vous engager à moitié et attendre des résultats complets. Ce n'est pas possible de vouloir réussir, mais d'agir comme quelqu'un qui se sabote chaque jour. Ce n'est pas possible de désirer croître, mais de rester attaché aux mêmes habitudes qu'avant. Et avant que vous pensiez que je suis là à me poser en exemple parfait, laissez-moi clarifier une chose. Je ne suis pas parfait, mais je peux dire sans l'ombre d'un doute que je suis la meilleure version de moi-même que j'ai jamais été. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai arrêté d'attendre que la vie me livre magiquement le succès et j'ai commencé à le prendre de force. Maintenant, réfléchissez à cela. Si j'ai pu changer ma mentalité et transformer ma vie, pourquoi ne pourriez-vous pas le faire? Croyez-vous vraiment qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent entre nous? La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent au même endroit ne réside pas dans la chance, la génétique ou le destin. Elle réside dans l'action. Elle réside dans la décision d'arrêter de trouver des excuses et de commencer à faire ce qui doit être fait. Et je ne dis pas cela pour vous motiver parce qu'en toute honnêteté, la motivation ne signifie rien sans discipline. Alors, comprenez bien, ce n'est pas un discours gentil, ce n'est pas une petite poussée pour vous faire sentir bien quelques minutes. C'est un avertissement, un signal. Si vous ne prenez pas de décision maintenant, rien ne changera. Parce qu'en toute franchise, peut-être que vous n'y arriverez pas. Oui, vous avez bien lu. Peut-être que vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Et cela dépend uniquement et exclusivement de vous. Mais voici ce que je sais. Si vous décidez vraiment de vous concentrer, de couper les distractions et d'agir, l'année 2025 pourrait être celle où vous arrêtez enfin de dire l'année. La prochaine sera la mienne et commencez à dire « cette année est la mienne ». Le monde ne se réparera pas pour vous. Il est gris, sans intérêt, injuste. Mais vous n'avez pas à l'être. Vous êtes intelligent, fort, adaptable. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Et quand vous changez, le monde autour de vous commence à changer aussi.
Alors, allez-vous vous y engager pleinement ou allons-nous avoir la même conversation l'année prochaine? C'est à vous de me le dire.